Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir sur mon bureau, ça va être un haul Action tout simplement. C'est vrai que ça fait un moment que je ne suis pas allée à Action et du coup ça a un petit peu débordé comme vous pouvez le voir et on va en parler tout de suite. Avant cela, je souhaite juste vous montrer d'autres achats que j'ai réalisés pas du tout à Action mais à Aldi tout simplement. Donc je ne sais pas si la promotion était encore valable, mais voilà, j'ai trouvé une étiqueteuse ici Dymo à 16,99 € il me semble, et elle fonctionne très bien. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai étiqueté ici mon rangement et j'en suis vraiment très contente. Ça fonctionne très bien et alors elle est, je pense, un petit peu ancienne au vu du look, mais ça faisait très longtemps que j'avais envie d'avoir une étiqueteuse, sauf que ça coûte très vite cher et je n'avais pas envie de mettre 30 € dans une étiqueteuse pour pouvoir étiqueter tout l'atelier. Donc voilà, 16,99 € et j'ai trouvé celle-ci. Elle était livrée avec une recharge à l'intérieur ici, donc là je l'ai pas mal utilisée maintenant. Et ils vendaient aussi ici les recharges, donc là j'en ai acheté 3. Alors je ne sais pas si elles étaient à moins d'1 € ou à moins de 2 €. Mais voilà, vous aviez ici plusieurs types de recharges qui sont en plastique, enfin qui sont pour le plastique blanc. Ici pour le papier en blanc toujours. Et enfin, celles-ci sont en plastique transparent. Donc voilà, c'est une petite parenthèse ici pour l'étiqueteuse, mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Elle fonctionne très bien. Il y a plein de styles différents. Par exemple, vous pouvez mettre ombré ou souligné ou encadré. J'ai réalisé quelques tests ici. C'est vraiment très sympathique. Et c'est pour ça que je tenais absolument à vous en parler. Si vous êtes intéressé par les étiqueteuses, sachez qu'il y en a à Aldi à pas trop cher. Toujours à Aldi ici, par contre je ne me rappelle absolument plus du prix. Ce sont ici 2 carnets avec des post-it, des papiers sur lesquels écrire. Donc on a la version ici planeur avec tout simplement les jours, les dates et tout ça. Je vais essayer de vous montrer une page qui n'a pas été écrite. Voilà, donc on a ici jour de la semaine, des petits post-it très mignons ici, un grand papier post-it, des post-it ici de taille normale et enfin ici des tout petits post-it. Donc c'est vraiment un kit très sympa. Je ne sais plus le prix mais je sais que c'était pas très cher, peut-être un petit peu plus de 3 € ou quelque chose comme ça, et il y en a vraiment beaucoup. Plusieurs types différents, plusieurs styles différents, mais moi j'ai pris ces deux là parce que je les trouvais très jolis. Donc là il y a la version planeur, mais vous avez aussi la version simplement post-it. C'est sur cela que j'ai écrit ma liste des accessoires Scan & Cut, hein, tout simplement. Et donc comme vous pouvez le voir ici, celui-ci est beaucoup plus marbré, avec donc des papiers qui sont détachables, des petits post-it, des grands post-it, des post-it de taille normale et enfin des petits post-it. Donc ça change plutôt dans le look, mais après dans l'idée ça reste la même configuration, que ce soit la version planeur ou la version marbrée. Après, comme je vous ai dit, moi je n'ai pris que ces deux là, mais il y en avait plein d'autres. C'est juste que l'intérieur était peut-être joli, mais l'extérieur ne me plaisait pas et j'aime bien avoir de jolies choses à mettre dans l'atelier. Donc vraiment c'est très sympathique. Donc voilà, ça c'était la parenthèse Aldi. On va pouvoir passer pour les achats Action. On a trouvé tout un tas de choses et plein de nouveautés qui font plaisir. Je vais donc commencer tout de suite avec tout ce qui est die et classeur d'embossage. Donc pour 1,99 € chaque die, c'est plutôt floral. Donc comme vous pouvez le voir ici, ils sont vraiment très jolis. On a ensuite celui-ci pour le même prix. Et enfin celui-ci, toujours à 1,99 €. Ensuite, on a trouvé 2 classeurs de gaufrage, plutôt sur la Saint-Valentin, même si maintenant c'est passé, on l'aura pour l'année prochaine. Il y en avait d'autres, mais c'était des styles qu'on avait déjà pris, ou alors le style ne nous plaisait pas du tout. Donc voilà, on en a 2 ici pour la Saint-Valentin, qui ont coûté 1,99 € aussi. Donc un classeur de gaufrage avec un die cœur au milieu. Et enfin un arbre ici très fleuri avec des petits cœurs découpés aussi.
Donc ce sont des mix de classeurs de gaufrage et de die. Ensuite, on a trouvé cette planche de tampons à 1,49 €. Donc ici, vous avez des tampons ainsi qu'un petit classeur de gaufrage. C'est vraiment un style que j'aime beaucoup, surtout pour tout ce qui est planeur et ce genre de choses. Je trouve que ça fait vraiment un style très très sympathique. Comme vous pouvez le voir, et pour 1,49 €, je trouve que le kit est plutôt complet. Et je n'avais pas vu qu'il y a aussi un die juste ici qui doit aller avec la petite pince ici. Je ne l'avais pas vu, mais voilà, vous avez aussi ce die. Donc ça fait vraiment un beau kit. Vous avez des tampons, un classeur de gaufrage et un die. Comme j'arrête pas de vous en parler, je suis dans un mode planeur ces derniers temps, je ne sais pas trop pourquoi, donc j'ai essayé les planeurs de chez Action. Donc il a coûté 3,79 € et il avait plusieurs styles différents. Celui-ci me plaisait le plus parce qu'il était un peu plus coloré que les autres. Mais voilà, on a ici un petit rose poudré, un rose gold pour les anneaux. Donc ce sont des anneaux que l'on peut trouver habituellement sur les planeurs. Et à l'intérieur, tout est écrit en anglais malheureusement, mais ça ce n'est pas bien grave. Au pire des cas, je serai toujours à temps de le remplir de choses en français. On a donc une petite page ici avec des points plastifiés, donc avec écrit Today. Ensuite, Hello You, une petite page de présentation. Et ensuite, c'est assez floral et coloré. Les autres que j'avais trouvés avaient des très jolies couvertures, mais l'intérieur était très noir. Donc, je trouvais ça un petit peu tristouné. Et j'ai préféré prendre celui-ci. Donc, il y a une petite pochette ici. Une petite phrase en anglais, mais ça, je serai toujours à temps de les faire moi-même. Les attaches étant faciles à reproduire, je peux même les faire avec tout simplement la Scan & Cut, mesurer les endroits et ainsi de suite. Et après, tout le reste est par contre en noir et blanc avec les choses importantes à faire ce mois-ci et les jours sans date. Donc ça, c'est plutôt bien parce que vous pouvez vous-même dater votre planeur, ce qui fait que si par exemple vous l'achetez comme moi ici en plein milieu d'année, ça permet quand même de compléter et de le faire finir sur l'année d'après. Et donc on a comme ça mars, avril, mai et jusqu'en décembre évidemment. Je vais regarder parce que j'ai oublié de le faire s'il y a des pages en plus. Donc oui, effectivement il y a des pages en plus. Dès qu'on finit l'année ici, nous avons une petite partie notes, les anniversaires de l'année. Ici les moments favoris, enfin les choses à se souvenir quoi, favoris de l'année. Avec des petits encadrés je suppose pour des photos, donc ça c'est vraiment très très bien fait. Les vacances, donc on peut choisir la destination et ce genre de choses. Plusieurs fois les mêmes feuilles avec les anniversaires et compagnie. Et il me semble bien, voilà, qu'à la fin, on a tout un tas de notes. On a pas mal de feuilles de notes. Et ça, c'est vraiment très pratique, surtout pour moi, qui ai toujours besoin d'avoir un truc pour noter, quoi. Donc voilà, ce petit planeur est vraiment très très sympathique et très joli. Donc je verrai à essayer de l'agrémenter un petit peu cette année. L'an dernier, j'ai un petit peu laissé tomber le planeur que j'avais, tout simplement parce que l'ambiance n'y était pas et j'avais pas beaucoup de choses à faire étant donné qu'on a été pas mal confinés. Donc je n'avais pas besoin de noter ce que j'avais à faire. Mais voilà, cette année on part sur de nouvelles bases, donc j'ai racheté un planeur, on verra bien. Je continue ici avec deux choses pour la calligraphie que j'avais très très envie d'essayer. Donc tout d'abord à 2,69 €, c'est 12 feutres ici. Et comme vous pouvez le voir, la mine est épaisse mais souple. Donc c'est quelque chose que j'avais vraiment envie d'essayer. J'adore la calligraphie. Je n'en fais pas tous les jours, mais j'adore ça. J'ai un classeur entier de choses de calligraphie que je pourrais essayer d'apprendre et tout ça, avec des plumes traditionnelles. Mais c'est vrai que j'aime aussi beaucoup ce qu'on peut faire avec des feutres, mais il faut trouver les bons feutres. Donc j'expérimente au fur et à mesure. Et cette fois-ci, dans la calligraphie plus traditionnelle, on a 5 plumes ici, un petit pinceau et une encre noire. Pour être honnête, les plumes, j'avais envie d'essayer, mais j'en ai beaucoup, donc je pense que ce sont des modèles que j'ai déjà. Mais j'avais quand même envie d'essayer de nouveaux styles, voir si celle-ci était de bonne qualité. Le pinceau, faut voir parce qu'il a l'air aussi d'une bonne forme. Et l'encre a l'air très très bien. Et donc à 2,49 €, on a un petit kit sympathique pour commencer la calligraphie. Et encore une fois, si vous voulez que je teste ces choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À 94
14 centimes, on a ici des petits applicateurs mousse avec des mousses traditionnelles et des mousses moins traditionnelles ici. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa, 94 centimes, c'est vraiment pas cher. Et même si les mousses ne me plaisent pas, au moins pour les applicateurs et leurs scratch, ça fera toujours l'affaire avec ce que j'ai déjà. Donc c'est vraiment très sympa et c'est pour ça que j'en ai pris 2. On verra bien si la qualité vaut le coup. Mais voilà, pourquoi pas. Et au niveau des mousses, comme vous pouvez le voir, vous avez 3 styles différents. La mousse traditionnelle est tout simplement ici et les 2 autres mousses ici. Et donc ça peut faire des styles très sympathiques. C'est à essayer encore une fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'essaye en vidéo. Au niveau embellissement, on a trouvé ces stickers bois, donc à 49 centimes. Il y avait plusieurs types et plusieurs styles. Ici, un plutôt anniversaire, très mignon. Un plutôt vintage féminin avec des petits chapeaux à l'ancienne. Un floral assez rose. Et enfin, un plutôt tropical. Avec ici des petits oiseaux et compagnie. Donc encore une fois, c'est pas trop cher et ce genre de décoration, ça passe partout et j'aime beaucoup. Nous avons ensuite trouvé 2 petits accessoires de Pâques. Alors en principe, je prends 3 tonnes de choses pour Pâques, mais étant donné que j'ai déjà 3 tonnes de choses, je me suis concentrée sur 2 choses pour les photos des créations. Et donc à 1,62 €, on a ici cet œuf avec une petite scène à l'intérieur avec des fleurs et comme vous pouvez le voir, de l'herbe et des lapins. Donc tout ça dans un œuf assez vert et je le trouvais très joli. Pas trop gros, ce qui fait que ça ne masquera pas non plus la création que je présenterai. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, il va falloir sérieusement que j'y réfléchisse. Mais voilà, c'est vraiment très mignon et j'ai bien aimé. Et toujours pour la photographie, cette petite figurine, on va dire, avec des pierres et des lapins. Et c'est vraiment trop mignon. Ils sont vraiment trop choux ces lapins. Et encore une fois, c'est pas trop imposant, donc à côté d'une carte, ça peut facilement passer et je trouvais ça très très joli. Et cette décoration, quant à elle, a coûté 2,99 €. Je les avais déjà présentés, mais j'ai dû en racheter parce que là, clairement, je commence à atteindre un certain stade de chute impressionnant. Et il m'en fallait d'autres, donc à 39 centimes toujours. On a ici des pochettes roses avec une petite partie pochette. Donc moi, j'y mets tout ce qui est moins de A4 ou A4 en termes de chute. Et surtout, à l'arrière, on a une pochette non fermée. Et donc, ça permet de mettre du 30 par 30, ce qui est vraiment très pratique. Et je l'utilise régulièrement pour les chutes et j'en avais besoin de retrier, surtout pour Noël, parce que j'ai beaucoup de chutes pour Noël. J'ai du mal à les jeter, même si c'est trop petit, donc voilà, j'ai beaucoup de chutes et ça commence à faire beaucoup. Donc j'en ai acheté 2 en rose, 2 en noir et 2 en blanc transparent, à savoir qu'il y a aussi du bleu, mais je trouve pas qu'il soit très joli en bleu, donc j'ai préféré prendre ces couleurs en double. Contrairement à l'habitude, je vais pas finir avec les papiers, je vais les faire tout de suite parce que après il y a 3 accessoires assez sympathiques et des belles nouveautés que j'avais envie d'essayer. Donc en termes de papier, à 99 centimes, on a ces blocs en 15 par 15. On en avait déjà des comme ça, mais c'est vrai qu'ils sont très jolis. Le packaging a changé, donc on va voir si la qualité est mieux, parce qu'ils avaient tendance, au moins à la Scan & Cut, à désolidariser les plusieurs couches qu'il y avait. Donc on va voir si ça fonctionne un peu mieux. J'essaye de vous l'ouvrir. Donc voilà, on a une version plutôt verte ici. Et donc comme d'habitude, ce sont des holographiques. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs feuilles de du même style, 2 feuilles d'ailleurs. Et ce sont donc des holographiques et ils sont vraiment trop jolis. Je les aime beaucoup, je trouve, enfin de toute façon les holographiques en règle générale, j'adore ça. Et la version plutôt rose, alors je dis ces couleurs alors qu'apparemment il y a plusieurs couleurs à l'intérieur, tout simplement parce que c'est la couleur prédominante sur le devant. Et donc comme vous pouvez le voir encore une fois, on a ici des holographiques. Ils changent un peu du style qu'on a déjà, donc c'est vraiment trop joli. Et à 99 centimes, encore une fois, ça vaut plutôt le coup. On a ici des nouveaux styles de papier, donc 3 fois le même papier et il y en a 10 au total, de différents, de 180 grammes par mètre carré il me semble. Donc là c'est la version avec plein de couleurs, avec des pailletés aussi comme vous pouvez le voir.
Et ils sont vraiment très jolis. Ils ne changent pas trop de ce qu'on a l'habitude d'acheter. Ils sont assez épais. Mais ils font pas du 200 grammes, mais c'est déjà pas mal. Hein. Et c'est vrai que par exemple, ce genre de papiers sont vraiment très adaptés à tout ce qui est par exemple origami, kirigami et ce genre de choses, avec beaucoup de pliage on va dire. Et c'est vrai que c'est trop joli et en plus il y a plein de couleurs. En plus de ça, il y a exactement le même style ici, mais plus basé sur certaines couleurs. Donc nous on a trouvé le vert ici entièrement vert. Le vert jaune, enfin le même style de couleur que celui que je vous ai montré mais en pastel, et le rose entièrement. Et ça a donc coûté 1,69 €. Donc le rose, comme vous allez pouvoir le voir, est très rose. Donc toujours avec des papiers normaux et des papiers pailletés. Comme vous pouvez le voir ici, il y a toujours des papiers pailletés à un certain moment. Comme ici par exemple. Donc là c'est vrai que ça fait très vert et turquoise. Donc c'est très très joli. Et enfin le même style que le premier, pleine couleur mais plutôt en pastel. Et là encore une fois je me suis dit que pour tout ce qui est Pâques, c'est vraiment adapté. Et ensuite en papier 30 par 30 on a trouvé deux nouveaux papiers, le reste on les avait déjà vus ou alors c'était des styles qu'on n'aimait pas. Donc ici la version un petit peu automnale est à 1,99 € et à 2,69 € on a la version foil. Donc oui, les papiers automnales, j'ai du mal à en trouver et donc c'est très avantageux comme ici. Donc là, ce ne sont pas des foils, donc ils sont décorés des deux côtés. Ça peut aussi bien aller pour du printemps que pour de l'automne, mais il y a certains motifs qui, je trouve, sont plus logiques en automne. Et comme vous pouvez le voir sur ce papier, c'est plutôt automnal avec des lapins, des champignons, les couleurs automnales. Voilà, après c'est chacun son style, mais personnellement je trouve que ça fait plus automne et c'est trop joli. Comme vous pouvez le voir, il y a des champignons, des petites étiquettes à découper. Donc c'est très très sympa comme papier. Ça a changé, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée à Action. Ça vient peut-être de là, mais je suis assez contente de les avoir trouvés, ça change un peu. Et donc ensuite, la version foil ici. Là aussi, au niveau des couleurs, c'est vraiment très joli, très pastel, très fin, très féminin à la fois. Et c'est vraiment trop sympa. Et donc comme d'habitude, il y a du foil, comme vous pouvez le voir sur certains motifs. Comme celui-ci par exemple. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup leur nouveau style de papier. Depuis quelques temps, là, on n'y va pas tous les jours non plus à cause des conditions actuelles. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on y va, on redécouvre un peu de nouveaux papiers qui changent parce que en y allant tous les mois comme on faisait avant, bah, au final, pendant une période, ça changeait beaucoup et puis après, c'est resté longtemps les mêmes papiers, les mêmes tampons, les mêmes die. Donc là, au moins, ça permet, des fois, on loupe des belles choses, mais au moins, ça permet de toujours avoir des nouveautés quand on y va. Et on va donc finir ce haul avec 3 outils ici qu'on a trouvés qui sont tout nouveaux. Bon, pas celui-ci, mais pour nous, il est tout nouveau parce qu'on ne l'avait jamais trouvé jusqu'avant. Et si vous voulez des revues ou des présentations ou des tests de ces outils, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. Je serais ravie de vous les présenter. Surtout celui-là, je l'ai acheté pour ça parce que j'ai déjà techniquement cet outil. Mais j'avais envie d'essayer un nouveau style. Donc c'est une presse à tampons comme vous pouvez le voir. Alors au niveau du look, je trouve que ça ressemble un peu à la Misty. Pas vraiment à celle de Tim Holtz. Mais voilà, à 4,49 €, je trouve que ça valait le coup. Après, il faut voir si elle est utile et si elle fonctionne bien. Mais voilà, pour l'instant, je trouve ça très sympathique. À voir donc. Je ne sais pas si les aimants sont compris. Oui, apparemment les éléments sont compris dedans. Donc ça contient la plateforme d'estampillage, la feuille de mousse, 2 aimants et forcément les tampons ne sont pas inclus dedans. Mais voilà, c'est juste la presse à tampons et c'est un accessoire qui me tarde de découvrir. Je continue avec cet accessoire ici. J'ai vu plusieurs vidéos tournées qui datent un petit peu où ils avaient obtenu cet accessoire là. Moi je ne l'avais jamais eu dans le Action. Donc quand je l'ai eu, j'étais
énormément contente parce que je cherche depuis longtemps un massicot qui fait plioir aussi pour ma mère tout simplement, et en plus celui-ci est vraiment très grand pour le coup. En hauteur ici il fait plus de 30 cm de hauteur, donc on peut y mettre facilement un 30 par 30, et en largeur il va jusqu'à 40 cm. Donc encore une fois c'est vraiment un joli massicot. On a ici une partie qui s'ouvre pour rallonger la longueur évidemment. C'est un kit, donc le rose il me semble fait cutter et le noir fait plioir, donc à voir. Mais je pense vous le tester aussi dans les semaines à venir parce que c'est vraiment très très sympathique. Et il a coûté 2,99 €, donc je trouve que pour le prix, encore une fois, ça vaut le coup si ça fonctionne évidemment, mais j'ai pas de doute. Et enfin, à 19,99 €, sûrement la chose la plus chère qu'on a acheté à Action cette fois-ci, c'est une grande tablette lumineuse en A3. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait déjà du beau motif. Donc je l'ai surtout pris pour le diamond painting parce que le A4 au bout d'un moment c'est un peu gênant. Surtout que je commence à faire des motifs beaucoup plus grands que des traditionnels. Donc ça va m'aider énormément. Et voilà, c'est encore une chose que je peux vous tester en vidéo pour voir si, comme la première que j'ai à l'heure actuelle chauffe beaucoup, si ça fonctionne bien. Apparemment c'est 3 niveaux d'éclairage, mais c'est pas dit qu'il y ait les 3 couleurs ici. Je verrai bien à l'utilisation. Mais voilà un petit peu ce que l'on a à Action cette fois-ci. Donc ça, c'était le dernier. D'habitude, je n'achète pas ceux qui sont un petit peu déchirés parce qu'on ne sait jamais. Bon, là, je l'ai fait. On verra bien parce que c'était le dernier et que je ne voulais absolument pas louper cette occasion. Parce que, encore une fois, pour ceux qui font du diamond painting ou même, comme vous pouvez le voir à l'arrière, de la peinture ou du dessin, ça peut vraiment vous être utile. Et je ne sais toujours pas où je vais ranger ça, mais on verra bien. Donc voilà pour la session d'aujourd'hui, ce haul est maintenant terminé et donc au total à Action ça nous a coûté 71,10 €, donc c'est très très bien et il y a plein de choses à découvrir. Donc voilà, ce haul est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo et n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces achats et s'il y a des choses que vous voulez découvrir en vidéo. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.